politique? Moi, je n'ai pas de relation particulière avec les responsables de l'opposition. Encore plus lui. Personne ne me croira si il se dit que vous travaillez pour lui. Personne ne me croira si je vous disais que je n'ai même pas son numéro de téléphone. Au sein du MRC, celui que je contacte chaque fois quand j'ai besoin d'une information là-dedans, c'est le professeur Alain Foguet, que je connais très bien. Bon, personne ne me croira, mais je ne suis pas là pour essayer de convaincre quelqu'un de quoi que ce soit. Bonjour, je suis Jean-Bruno Tagne, je suis journaliste et auteur, producteur également. Alors, je suis arrivé à ABK ce matin. C'est la première fois que j'arrivais dans les studios de ABK. J'ai trouvé un personnel qui est très motivé, accueillant. On se plaît bien à l'antenne. Et à un moment donné, on n'a pas le sentiment d'être sur une antenne parce que on fait des choses sérieuses en ayant l'impression d'être en train de s'amuser. Donc je voudrais saluer le dynamisme de l'équipe de ABK, saluer son directeur Alex, si oui que j'ai pas pu rencontrer, c'est bien dommage, je reviendrai, et vous souhaiter beaucoup de courage dans le dynamisme que vous insufflez à la radio, à la communication et au journalisme ici dans le littoral et pourquoi pas dans tout le Cameroun. Le livre, il n'a pas été écrit pour le pouvoir ou alors l'opposition. Il parle d'un sujet qui me semble essentiel, celui sur la qualité des élections au Cameroun. Et comme je l'ai toujours dit, les élections au Cameroun, c'est un sujet qui est transpartisan. Donc, on n'a pas besoin d'être du pouvoir ou de l'opposition. On n'a même pas besoin d'être militant pour pouvoir souhaiter que les élections soient claires. Parce qu'on ne peut pas avoir des dirigeants qui soient proches du peuple et qui s'intéressent à nos problèmes tant qu'ils n'ont pas été véritablement élus. Demandez-vous bien comment est-ce qu'on peut avoir obtenu 71% à une élection sans avoir fait campagne, en se faisant représenter partout après 12 minutes d'un meeting et tout. Pour moi, c'est la preuve, l'une des preuves que le processus est vicié et il va falloir l'arranger pour espérer avoir des dirigeants qui soient légitimes. Et cela part du niveau local jusqu'au niveau le plus élevé, parce que même le maire de votre quartier, il ne peut s'intéresser à votre quotidien que s'il a véritablement été élu, parce que il va se battre au quotidien pour vous satisfaire, sachant que lors des prochaines élections, vous allez le réélire seulement si son bilan il est positif. Donc pour moi, la clé de l'avenir du Cameroun aujourd'hui se situe dans la qualité des élections. Vous savez, nous sommes dans un pays où on attribue facilement des étiquettes. Journaliste de l'opposition, journaliste du pouvoir et tout ça. Bon, évidemment, je ne vais pas me promener dans chaque domicile ou alors rencontrer chaque Camerounais pour dire non, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Non. Pour moi, le journalisme, comme le dit souvent un ami, n'est pas un métier désincarné. C'est un métier voilà, qu'on peut faire avec des convictions. Je ne suis militant d'aucun parti politique et je n'entends pas l'être, du moins pas pour l'instant tant que je suis journaliste, mais je milite quand même pour un certain nombre de causes. Je milite pour le respect des droits de l'homme, je milite pour le respect de l'équité dans le fonctionnement des affaires publiques, je milite pour qu'il y ait une véritable démocratie dans ce pays. Et ma manière de militer, c'est de faire mon travail de journaliste, c'est d'écrire des livres pour essayer de donner mon opinion sur un certain nombre de sujets. Si cela peut faire dire que je suis un journaliste de l'opposition, pourquoi pas, mais je ne me définis pas comme tel, je me définis comme un journaliste militant peut-être, mais journaliste tout simplement. Il est évident que les 37 ans de pouvoir du président, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. On ne va pas l'accabler pour cela. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de voir dans quel état le président Paul Biya va laisser le pays. Et comment est-ce qu'il voudrait être perçu au moment où il va quitter le pouvoir. Est-ce qu'il voudrait être perçu comme celui qui a reçu un pouvoir dans la paix, au moment où la situation économique du Cameroun était à peu près stable, mais au moment où il s'apprête à quitter le pouvoir, parce que quel que soit le bout par lequel on prend l'affaire, il est sur la fin, il a quand même 87 ans, il a 37 ans de pouvoir. Il y a très peu de chances qu'il soit immortel, donc voilà, il va quitter le pouvoir d'une façon ou d'une autre. Maintenant, comment est-ce qu'il voudrait qu'on retienne, qu'on
quelle image voudrait qu'on garde de lui dans l'histoire du Cameroun? Comme celui qui va laisser le pays avec plusieurs crises, le nord-ouest et le sud-ouest qui sont en train de se battre avec des armes pour leur sécession, la partie septentrionale du Cameroun qui est embourbée dans le terrorisme, la grande criminalité avec les coupeurs de route. À l'est, ce n'est pas différent, et avec une situation sociale qui est terrible, la situation économique est désastreuse, les populations ne croient plus en rien, les Camerounais se détestent, il y a un tribalisme à outrance sans que le gouvernement ne fasse rien pour y mettre fin. Donc, ce sont ces questions-là qui me semblent essentielles aujourd'hui pour le président Paul Biya, et il a encore la possibilité de sortir par la grande porte en dotant le Cameroun d'institutions crédibles qui permettront que le pays se mette définitivement sur la route ou alors la voie de la démocratie de manière inexorable. C'est la seule chose qu'il peut encore faire. Pour ce qui est du développement économique, il a fait ce qu'il pouvait, il ne peut plus rien faire. Il a eu 37 ans pour le faire. Il faut qu'il laisse tomber, quelqu'un d'autre va pouvoir poursuivre le chantier. Mais sur le plan institutionnel, il a encore la possibilité de se rattraper et de sauver ce pays du chaos. Il est inadmissible que les manifestations, les meetings de l'opposition soient systématiquement interdites dans ce pays. Pour moi, c'est inacceptable, et je pense qu'il serait plus cohérent pour le gouvernement de décréter le retour au multipartisme. Comme ça, désormais, on saura à quoi s'en tenir. Parce que, voilà, les partis politiques ont besoin de manifester, même pour des sujets qui ne plaisent pas au pouvoir. On peut manifester sur ce qu'on veut. C'est ça qu'on appelle la liberté. Et je pense que la démocratie dans un pays aujourd'hui, ce n'est pas de dire voilà, nous avons 300 partis politiques, 400 000 titres de journaux et tout ça. Non, aujourd'hui, on a dépassé cette étape-là. Il y a ce que moi j'appellerais la modernité démocratique, c'est le respect des droits de l'homme, le respect des libertés publiques, et c'est vers cela que nous devons tendre aujourd'hui. Or, on n'y est pas, et c'est une régression qui est inadmissible. En 90, on arrêtait des gens, les torturait, les jugeait parce qu'ils ont organisé des manifestations publiques. Des gens se sont battus pour qu'il y ait le retour au multipartisme, et aujourd'hui, je ne sais pas, 29 ans plus tard, on est encore dans cette même situation. Pour moi, c'est inacceptable. Cela donne le sentiment qu'on est en train de reculer, et c'est ce que Abel Eyinga disait dans une formule que j'adore, qui parlait du Cameroun comme d'une démocratie régressive. C'est dommage, et je pense que le gouvernement doit pouvoir se rattraper et revenir à des choses plus simples, permettre qu'il y ait de la contradiction.